Quelles sont les actualités Marvel que nous avons eu durant toute cette semaine? Et oui, c'est le retour de la chaîne, le retour des actualités. Vous m'avez manqué. Je ne sais pas si moi aussi je vous ai manqué, mais nous sommes bel et bien de retour. La chaîne reprend le rythme. Maintenant, nous allons commencer à parler de l'univers Marvel presque tous les jours. Sans trop blablater, c'est parti pour cette dose d'actualité Marvel. Nous avons l'acteur Benedict Cumberbatch, nous le connaissons, l'acteur qui incarne les personnages de Doctor Strange. Il a dit que son personnage de Doctor Strange va bel et bien revenir dans les MCI. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, ni dans quel projet. On sait juste qu'il va revenir, c'est l'acteur qui nous l'a dit. Nous avons aussi la réalisatrice Chloé Zhao, celui qui a réalisé le film Les Eternals. Il revient sur le sens profond du film qu'il a réalisé au sein de l'univers Marvel. Il a dit que le film a été pensé comme une mythologie grecque moderne intégrée dans l'univers Marvel. Les Eternals représentent un panthéon de dieux jugeant l'humanité et Arishem est représenté comme une incarnation du jugement divin sur la nature humaine. Donc quand on voit comme ça, on voit que le film Les Eternals a une nature très profonde, un sens très profond. C'est vraiment l'un des films les plus matures de l'univers Marvel. Mais dommage puisqu'il n'y aura pas de suite à cause du flop monumental au box-office. Pour le film Avengers Doomsday, nous avons plusieurs informations. Selon le média MyTime to Chain Hello, il dit que le personnage de Dr. Doom s'intéresserait à Franklin Richards, non seulement pour ses pouvoirs qui sont très puissants, mais car aussi l'enfant lui rappellerait son fils disparu. Donc il va kidnapper Franklin Richards pour lui rappeler les souvenirs de son enfant disparu qui est probablement mort. Franklin sera alors une protection du passé tragique de Dr. Doom. Selon Majestic Issem, on a dit que dans le film, Dr. Doom aura besoin de Sentry pour mener à bien son plan durant l'incursion. Le MCU va remplacer les personnages Kilt Molecule Man de l'arc des comics Secret Invasion par les personnages de Sentry comme une batterie cosmique vivante capable de maintenir ou de remodeler une réalité en train de s'effondrer. Sentry sera alors retenu prisonnier sur Battleworld, utilisé comme un moteur vivant par Doom à cause de ses pouvoirs. Toujours selon la même source, on a dit que Chris Evans ne sera que dans un seul projet, Avengers Doomsday, il ne sera pas dans Avengers Secret Wars. On nous avait dit que Steve Rogers aura un rôle central dans les films Avengers Doomsday, pas un simple caméo. Comme on a dit qu'il ne va pas revenir à la suite, on peut alors sous-entendre que le personnage de Steve Rogers va mourir, tué par Dr. Doom. Mais on a dit que l'actrice Ali Atwell, quant à elle, va apparaître dans deux films, Avengers Doomsday et Secret Wars. On paraît qu'il va revenir dans le rôle de Peggy Carter, la compagne de Steve Rogers, mais aussi pourquoi pas en Captain Carter. Il faut aussi savoir que l'acteur Kelsey Grammer a confirmé avoir tourné plusieurs scènes importantes dans le film en tant que son personnage de fauve. Il a dit qu'il a eu des interactions marquantes avec les personnages de Thor et Reed Richards, et aussi que son personnage aura une confrontation directe avec Dr. Doom. Ce qui laisse alors suggérer que le personnage de Fauve sera un personnage important pour l'histoire de ce film. Pour le film Spider-Man Brand New Day, selon Daniel RPK, on a dit que dans ce film, nous aurons une scène majeure. Une scène qui va se dérouler en prison où on verra Spider-Man et Punisher affronter plusieurs agents de la Damage Control qui sont contrôlés mentalement par un vilain encore inconnu. Leur mission sera alors de libérer les Scorpions, ce qui indique le retour du personnage dans le MCI. Selon les médias MyTime to Chain Hello, ils ont dit que des scènes d'action extrêmement intenses auraient été tournées entre Spider-Man, le Punisher et Hulk. Et une grande partie des cascades de Frank Castle aurait été réalisée par des doubleurs. John Berthold a seulement fait quelques semaines durant les tournages et a déjà quitté. Il faut aussi savoir que l'actrice Sadie Sink a révélé que Marvel cache volontairement son rôle. Il le garde même secret sur les plateaux de tournage. Ce qui montre alors que Marvel ne veut pas dévoiler ses rôles, il veut nous garder la surprise. Mais plusieurs fans commencent à spéculer. Ça sera pourquoi pas les personnages de Chakra, pourquoi pas May Parker, ou même pourquoi pas Jean Grey. Rien n'est confirmé, on va juste voir ce que Marvel va nous en faire. Toujours selon le scooper Daniel RPK, on a dit que le vilain du film sera un manipulateur mental utilisant des civils et des ennemis comme des marionnettes. Et ce personnage pourra alors être le personnage de Chakra. Selon Alex de The Cosmic Circus, il a dit que Lonnie Lincoln, alias Tombstone, joué par l'acteur Marvin Jones III, sera introduit dans le film Spider-Man Brand New Day et il deviendra un antagoniste récurrent de la nouvelle trilogie de Spider-Man. Donc il va apparaître dans tous les 3 prochains Spider-Man et va mettre les bâtons dans les roues de notre héros. Et aussi toujours selon Daniel RPK, on a dit qu'une énorme scène d'action sera présente dans le film Spider-Man Brand New Day où on voit Spider-Man affronter une armée de ninjas en prison. Ça sera filmé dans un style brutal comme on l'a vu à la fin de la saison 2 de Daredevil où Daredevil et Elektra affrontaient des ninjas. On a dit que Marvel Studios souhaite développer sa propre version du symbiote, indépendant de celui de l'univers de Sony avec le Venom de Tom Hardy. Pour Spider-Man Noir, on a dit que dans la série Spider-Man Noir,
le personnage de Nicolas Cage affrontera des groupes nazis dans un New York des années 30. Avec une ambiance un petit peu pulp, sombre et polar, fidèle au personnage de Spider-Man noir. Pour la série Daredevil Born Again, il faut savoir que Disney a retiré la date précise de la sortie de la saison 2 de la série. La série était prévue pour sortir le 4 mars 2026. Maintenant sur Disney+, c'est juste écrit 2026 sans de date précise. On a dit que la première bande-annonce de la saison 2 de Born Again devrait sortir en décembre. Probablement lors de la Comic Con CCXP en Brésil, Marvel pourra profiter de cette panel pour nous présenter la bande-annonce de la saison 2. Cette news va spoiler la première saison de la série Daredevil Born Again. Si tu ne veux rien savoir ou si tu ne veux pas être spoilé, tu peux sauter jusqu'à la minute indiquée à l'écran pour ne pas être spoilé. L'acteur de Daredevil, Charlie Cox, a confirmé que le personnage de Foggy Nelson est définitivement mort de la première saison. Il n'y aura pas de magie pour les ressusciter. Si le personnage va revenir, ça sera uniquement via des flashbacks. Bon, je vais m'arrêter là. C'était tout ce qu'on a eu durant cette semaine. Je suis content d'être de retour. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Like la vidéo, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.